Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures opportunités de trading sur les semaines et mois à venir et je vais vous partager mes scénarios en direct sur les actifs majeurs pour vous avoir les meilleures probabilités de réussite sur vos biais directionnels sur les marchés. On ne perd pas plus de temps et commençons directement les analyses. On commence et on se retrouve directement sur le graphique du dollar américain, sur la temporalité premièrement en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie que tu vois apparaître ici sur cette temporalité est égale une semaine. Toutes les semaines, tu vas voir l'apparition d'une bougie japonaise sur cette temporalité. Très bien. N'oubliez pas que précédemment, on avait l'apparition d'un range qui a duré plus de 2 ans. C'est-à-dire ici le 12 décembre 2022 jusqu'à ici sa cassure environ novembre 2024. Ok, donc le marché avait consolidé pendant 2 ans donc complètement et avait cassé cette même zone psychologique qui servait de résistance à ce range ici donc en novembre 2024. Le marché était donc haussier de novembre 2024 jusqu'au retournement sur le chiffre rond ici le 13 janvier 2025 et maintenant on va voir où est-ce que le marché en est, où est-ce que le billet directionnel vendeur ou acheteur en est. Alors, vous devez comprendre que quand le marché ici réintègre une zone de consolidation, c'est ni un scénario vendeur, ni un scénario acheteur. Et vous allez voir pourquoi, je vais expliquer donc bien sûr tout au long de cette analyse, mais pour moi, les zones préférentielles, on va pouvoir chercher, on va dire, des biais directionnels acheteur ou vendeur. Donc acheteur, ça va être sur la zone psychologique basse. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à chaque fois que le marché est venu chercher cette zone, donc que ce soit ici en août, septembre 2024, ou alors ici en décembre 2023 ou ici en juillet 2023 ou même encore avril 2023, janvier 2023, le marché a directement à chaque fois explosé à la hausse. Que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici et ici ou alors encore ici. Ok, donc très intéressant pour aller chercher des positions à l'achat sur les probabilités qu'on a sur cette zone psychologique. À l'inverse, on peut voir que sur cette zone psychologique, à chaque fois que le marché a rebondi sur celle-ci, donc que ce soit encore une fois de février 2023, que ce soit de décembre 2023, que ce soit d'avril 2024, le marché a toujours cherché, on va dire, cette zone psychologique comme target vendeuse et le marché s'est retourné toujours à ses environs. Donc, conclusion, par rapport à la réintégration de ce range qui se fait ici, on va ni chercher des positions acheteuses à partir de maintenant ou des positions vendeuses. On va attendre soit un retour sur la zone psychologique de cette façon pour cette fois-ci aller chercher un bidirectionnel vendeur comme on a eu précédemment, ou alors le marché revient ici sur la zone psychologique en tant que support pour aller chercher un bidirectionnel acheteur quand le marché retombera OK sur ce support. Maintenant, si vous voulez bien sûr une temporalité plus faible pour le scénario, on va passer directement en 4 heures. Donc pour moi, je l'ai marqué ici en simple rappel, mais au vu de l'historique, il est dangereux aujourd'hui de prendre des scénarios avec un biais directionnel acheteur ou vendeur en milieu de range. Et il vaut mieux donc privilégier les zones hautes ou basses de cette consolidation pour définir des scénarios clairs. Oui, parce que tu vois qu'à chaque fois, par exemple, que le marché est venu sur une zone donc du milieu du range, on n'a pas vraiment plus de probabilité de partir à l'achat, on n'a pas plus de probabilité de partir à la baisse. Ok, c'est pourquoi en tant que trader professionnel, des fois vous devez vous prendre, on va dire, votre ego, vous devez le mettre de côté et vous dire tout simplement que vous n'avez pas de biais directionnel en cours et attendre un scénario plus clair pour en avoir un réellement. Ok, n'essayez pas d'inventer un biais directionnel quand le marché ne vous en propose pas ou quand votre analyse technique ne correspond pas à votre scénario. Et là actuellement sur le weekly, donc encore une fois une bougie est égale une semaine, il n'y a pas vraiment de tendance vraiment claire, hormis donc sur du court terme où on est plus, on va dire, dans un flux vendeur, un momentum baissier en vue de ce qui se passe également sur les actions, en vue de ce qui se passe également aussi sur le gold. Donc encore une fois, c'est corrélé, mais sur l'analyse technique ici, quand le marché vient réintégrer son range, donc ici c'était certes vendeur, on avait le rebond sur le chiffre rond jusqu'à la zone psychologique, mais à la cassure ici de la zone psychologique, on retombe dans un range. Donc certes, le flux et le momentum est baissier, mais là, on est sur une zone de milieu de range et donc c'est très compliqué, on va dire, d'aller chercher un bidirectionnel réellement. Ok, donc on passe sur l'unité de temps en 4 heures. Toutes les bougies qu'on va voir ici apparaître sur votre graphique représentent 4 heures. Ok, on a une zone psychologique très intéressante, donc qui marque les 104 $. On a plusieurs impacts ici, que ce soit en tant que résistance ou que ce soit ici en tant que support. Donc très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc potentiellement juste avec cette simple zone psychologique, quand le marché break cette zone psychologique, on aurait tendance potentiellement sur des unités de temps court terme, encore une fois, ce qui va être 15 minutes, 45 minutes, 30 minutes, à aller chercher potentiellement des biais directionnels vendeurs, par exemple jusqu'à cette target, ou à l'inverse, si le marché revient faire un pullback de cette manière, comme le scénario que j'ai schématisé ici, pourquoi pas aller chercher des biais directionnels acheteurs jusqu'à ce plus haut. Ok, donc ça c'est les premières targets. La première target vendeur, elle se trouve ici. La deuxième target qui elle est acheteur se trouve ici. Maintenant, si je dézoome un peu, on peut voir que la deuxième target, donc acheteuse, se schématise par
cette zone qui est simplement donc la zone psychologique ici sur le weekly, et pareil à l'inverse, la zone de support qui marque le deuxième target, donc ici, ça marque celle-ci, et la troisième, donc c'est la zone psychologique, la zone qu'on peut retrouver ici, ok? Donc voilà, c'est des différentes zones à surveiller si vous voulez chercher des positions ou des biais directionnels court terme, mais faites attention à ces deux zones si vous tradez 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, et si vous êtes swing trader long terme, alors on va plus favoriser le scénario que j'ai présenté sur la temporalité weekly. Une bougie est égale une semaine, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué aujourd'hui d'aller chercher un biais directionnel sur un milieu de range et pas sur une résistance et pas sur un support ou alors une cassure de break d'une structure, ok? Donc faites vraiment attention à ça. Et c'était mes scénarios pour le dollar américain. On passe maintenant au Bitcoin face au dollar américain. Donc on va avoir trois temporalités. Ici on a daily, une bougie est égale une journée. Ici on a 20 heures, une bougie est égale 20 heures. Et ici on a 4 heures. Une bougie qu'on peut apercevoir ici représente 4 heures, simplement, ok? On va commencer donc ici par la temporalité daily. On a eu un marché qui a break cette première zone psychologique et venu réintégrer cette zone et a créé une deuxième résistance, zone psychologique, ok? Ensuite, le marché a présenté, on peut le voir ici, donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et simplement, donc ce qu'on voit ici, c'est simplement le zoom qu'on peut reconnaître ici sur la temporalité 20 minutes. On peut voir tout simplement une résistance oblique et une tendance réellement baissière. Donc depuis ici, donc la tendance baissière se schématise à partir de quand? Simplement quand tu as un haut plus bas que le précédent et un bas plus bas que le précédent. Ok, donc ici généralement c'est à partir de février 2025. Ok, donc très intéressant. Ici j'ai bien schématisé qu'aucun scénario acheteur sera pris tant que les zones psychologiques ne vont pas être franchies, ne seront pas franchies. Ok, les zones psychologiques c'est lesquelles? Celles que j'ai schématisées ici. Pourquoi? Celle-ci, celle qui marque l'impact que j'ai laissé ici, et celle-ci c'est simplement le support qui avait duré très longtemps, un support qui a duré du 16 novembre 2024 à ici 25 février 2025. Donc un gros support, et si tu veux regarder dans l'historique, tu verras que ce support, cette zone de prix qui marque les 91 479, a vraiment été impacté par le prix et la psychologie des autres intervenants. Donc tant que le marché ne viendra pas, on va dire, casser ces zones par le haut, donc que ce soit peu importe un scénario haussier qui casse, peu importe la façon, je ne serai pas acheteur et mon biais directionnel sera toujours vendeur, peu importe les temporalités. Pour moi aujourd'hui, que ce soit sur 20 heures ou sur 4 heures, ou sur daily, le marché est baissier. Bien sûr, sur une temporalité comme hebdomadaire ou monthly, une bougie est égale un mois, le marché du Bitcoin reste haussier. La tendance long terme à très long terme sur 10 ans, 20 ans reste haussier. Mais sur du court terme, le marché est baissier. Ok, donc n'oublie pas, si je veux revoir un Bitcoin à la hausse, j'attends forcément la cassure de ces deux zones psychologiques. Pas une, mais bien deux. Les deux zones psychologiques. Et pour un scénario baissier, c'est déjà le cas. On va passer directement sur la temporalité 4 heures. Ici, on peut voir, donc c'est simplement le zoom qu'on peut entrevoir ici. On voit une résistance oblique, on voit un support oblique, on voit une zone potentiellement qui pourrait servir de premier target et on voit un rebond sur cette résistance schématisée par la petite flèche que j'ai laissée ici. Et donc c'est simplement ici encore une fois plus zoomé. Ici on a une cassure du support, donc on a eu un break du support, le marché évolue à la baisse et là pour l'instant que ce soit sur encore une fois sur la temporalité 4 heures, moi personnellement je ne traite pas le Bitcoin. Encore une fois les analyses que je fais en première partie de vidéo, les indices majeurs vont me servir de biais directionnel pour avoir tout simplement drivé on va dire mes analyses techniques qui vont suivre juste après. Ok, donc les deux scénarios que j'ai préparés, c'est quoi? C'est premier scénario, le marché revient sur la zone psychologique pour aller rechercher la zone psychologique ici, et le marché ici, je suis directement sur la zone psychologique. Le prochain target, donc là c'est le premier target, mais la prochaine zone de target ou le prochain objectif financier qu'on va aller chercher, on va dire en termes de zone sur le Bitcoin, ça va être bien sûr les 70 000 ou alors les 72 000. Donc ça englobe deux types de prix, ok, 70 000 jusqu'à 72 000. Et j'ai marqué ici quoi? Cette zone, située aux alentours des 70 000, est extrêmement surveillée et il est donc impératif d'observer la réaction du marché et identifier les différents scénarios possibles. Donc rappelez-vous que cette zone vraiment, elle a vraiment fonctionné dans le passé. Donc ne pas la prendre en compte serait simplement une grosse erreur technique que vous pouvez faire simplement sur vos graphiques boursiers. Voilà, c'était le graphique et le biais directionnel, mes scénarios sur le Bitcoin USDT. J'ai pas vraiment de biais directionnel acheteur comme je l'ai précisé. Donc la conclusion c'est quoi? C'est tant que le marché ne cassera pas cette zone psychologique, je ne serai pas de retour acheteur comme je l'ai pu être donc pendant de très nombreuses années ou très nombreux mois. Mais là actuellement on est baissier, ok? Et pour le scénario baissier, je vous l'ai déjà présenté. Et pour moi le marché est actuellement baissier. Si tu recherches par exemple des altcoins ou si tu cherches des positions vendeuses sur le Bitcoin, si ta stratégie bien sûr est basée sur le Bitcoin. On
On continue et on arrive directement sur le gold. Donc gold face au dollar américain, on va avoir 3 temporalités. Ici weekly, chaque bougie que tu vois sur ton graphique représente une semaine. Toutes les semaines, tu vois l'apparition d'une bougie. Ici pareil, daily, donc une bougie est égale une journée. Toutes les bougies que tu vois sur ton graphique représentent une journée. Et ici c'est 4 heures. Chaque bougie que tu vois sur ton graphique représente 4 heures. Donc 4 heures, 4 heures, 4 heures. Ok. Donc très intéressant et tu verras pourquoi j'ai placé les indices majeurs au début et que c'est très intéressant actuellement de les surveiller, que ce soit le gold, le bitcoin ou alors le dollar ou même les actions d'entreprise que tu verras. Il y a une très forte corrélation par rapport au gold et c'est très intéressant de comprendre pourquoi. Ok. On commence avant par le scénario, les différents scénarios du gold. Ici, on est toujours en tendance haussière depuis très longtemps sur le gold. On avait cassé un range ici en janvier 2025 et après la cassure du range, le marché a explosé à la hausse et a recréé également un range ici. Le range qu'on voit ici est schématisé de quelle façon? Simplement par un triangle de symétrie de sommet, donc on retrouve ici. Et c'est très intéressant de voir que l'objectif théorique, donc en prenant le début de la création jusqu'au support oblique et qu'on duplique ici cette même target, le marché a directement touché son take profit. Donc très intéressant. Et pour les personnes qui ont réussi à saisir l'opportunité sur le triangle symétrique de sommet sur le gold en daily, félicitations à vous, ou même par tout simplement un biais directionnel. Donc très intéressant. Le marché également, comme tu le vois ici, reste haussier. Le marché effectue toujours des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc c'est toujours un marché haussier, que ce soit sur du weekly, que ce soit sur du daily. Et comme je l'ai dit précédemment, mais c'est très simple. Qu'on retourne par exemple sur le Bitcoin, on peut voir qu'ici c'est baissier parce qu'on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et c'est pareil pour le dollar. Ok, ici on a des points hauts quasiment au même niveau et des points bas au même niveau. On est donc dans une tendance neutre. Et c'est comme ça que tu définis rapidement, on va dire, un biais directionnel sur les marchés. Et pour revenir donc bien sûr sur notre actif gold face au dollar américain, la seule temporalité qui va être intéressante à voir ici, parce qu'encore une fois le daily est trop haussier, le weekly est trop haussier et même encore une fois le 4 heures est beaucoup trop haussier, on va simplement schématiser des zones psychologiques comme je l'ai marqué ici. Donc on a bien un impact en tant que résistance 2, 3, voilà. Break ici et le marché encore une fois repropose la même chose. Création de zones psychologiques, le marché vient s'en servir comme support et continue sa tendance haussière. Alors encore une fois, comme je l'ai dit précédemment sur le dollar, des fois il faut comprendre et des fois il faut simplement se servir d'une analyse pour s'en servir comme biais directionnel et pas forcément chercher des opportunités. Là actuellement tu peux le voir que ce soit sur du weekly, que ce soit sur du daily, que ce soit sur du 4 heures, le marché est complètement haussier avec aucune pattern. C'est juste un mouvement écrasant à la hausse. Et donc qu'est-ce que tu vas en faire? Simplement tu peux prendre des positions ou tu peux prendre des actifs qui sont corrélés à l'or, ok, donc des positions qui sont corrélées directement au XO, donc à l'or, et potentiellement aller appuyer tes autres analyses par rapport à cette même analyse, ok. Quand le marché ne te propose rien, si tu trades aujourd'hui le gold, et si tu trades donc bien sûr plusieurs actifs dans ta stratégie, ça peut être intéressant de te servir de cette force écrasante du gold actuellement pour aller chercher une corrélation sur d'autres actifs financiers. C'est ce que je fais personnellement, ok. Et c'est pourquoi on ne va pas rester très longtemps sur le gold, parce que tu peux voir qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité, il n'y a pas vraiment de scénario à tracer, c'est juste tout simplement haussier. Et c'est pourquoi on va passer directement à la première leçon que vous allez apprendre sur cette vidéo. Quand vous avez les marchés américains, les marchés en général qui chutent, ok? Donc que ce soit les marchés américains, les indices S&P, que ce soit le NAS, que ce soit l'US 30, etc. Ou même, encore une fois, comme on a vu ici le dollar est une valeur refuge, ok? Le dollar est la monnaie la plus puissante du monde, mais aujourd'hui, le dollar est vraiment impactant et vraiment la monnaie la plus impactante aujourd'hui du monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si le dollar baisse, si les actions d'entreprise baissent, si les indices baissent, les gens, donc généralement, ont une part de leur portefeuille, une part de leur patrimoine financier, que ce soit sur des actions, que ce soit sur des ETF, ou ce soit donc en liquidité placée sur du dollar américain, ok? Par exemple, je connais pas mal de Français qui déplacent tous leurs euros, ok, donc euro, la devise euro, dans une devise par exemple comme le dollar, pour avoir une devise beaucoup plus intéressante à détenir sur le long terme. Ok, donc très intéressant. Maintenant, quand on est dans une phase où les marchés américains baissent en général, et quand le dollar baisse, les gens tendent à échanger, on va dire, tous leurs actifs dans un actif refuge, donc c'est-à-dire l'or. L'or est aujourd'hui la valeur refuge la plus intéressante actuellement sur les marchés, peut-être même avec les obligations, etc. de certains États, mais vraiment le gold est la chose la plus intéressante. Et donc c'est très intéressant de savoir ça, parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin d'être maître ou professionnel d'analyse fondamentale, uniquement tes graphiques te parlent. Quand tu vois que les marchés américains baissent, ici tu peux le voir, hein, le S&P, on a une cassure de zone psychologique, on a bien un point haut depuis le 20 février, de plus en plus bas et on a bien des points bas de plus en plus bas. Donc on a bien un flux, un momentum baissier. C'est également pareil ici sur le NAS. On a un point haut depuis le 20 février, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas. Flux baissier, momentum baissier. Et c'est pareil également pour l'US 30. Ok, là,
les marchés américains aujourd'hui sont tous en baisse et c'est pareil aussi également pour le dollar américain, qu'on peut retrouver ici la chute depuis le 6 janvier 2025. Le marché ne cesse d'évoluer à la baisse et c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes placent leur argent, placent du patrimoine, placent leur valeur refuge sur le gold. Et donc c'est très intéressant si aujourd'hui tu trades le gold parce que tu sais que tu ne vas jamais chercher des positions vendeuses sur le gold parce que simplement ça serait une faute grave, que ce soit pour un trader mais aussi pour un investisseur. Et tu verras dans le futur que ce genre de scénario arrive potentiellement très souvent quand le marché et le climat économique est instable et ça peut te permettre de saisir des biais directionnels haussiers sur le gold qui vont te permettre de générer des très bons ratios risque-récompense ou même tout simplement d'éviter de perdre pas mal de profits latents sur certains investissements. Ok, donc voilà, retiens bien cette carte, retiens bien ce que je viens de te présenter par rapport au gold. Quand les marchés américains baissent, quand le dollar baisse, les gens tendent à investir dans le gold. Et donc nous, on sait que le gold est corrélé à certaines pertes de devises. Si tu as bien sûr regardé ma playlist gratuite, donc de 60-80 épisodes gratuitement sur ma chaîne YouTube, donc tu appuies sur Benjamin Deleuze, playlist et tu as une formation gratuite. Et tu sais que le gold est corrélé à certaines paires de devises. Et donc c'est très intéressant pour nous d'aller chercher potentiellement le gold, on va dire, corrélé à la paire de devises pour aller chercher des positions acheteuses, vendeuses en fonction bien sûr de la corrélation du gold par rapport à cet actif financier. Voilà, on continue et on arrive directement sur le pétrole. Et le pétrole, ça va être une analyse très simple. On a des hauts ici de plus en plus bas. Donc on peut le voir ici. On a eu un haut plus haut que le précédent, mais on a toujours également des bas plus bas que le précédent. Donc on est quand même dans un flux assez vendeur. On est dans un momentum assez baissier. Mais donc ici, depuis la création de la zone psychologique qui se trouve ici, donc le 11 septembre 2024, on a eu énormément d'impact en tant que support sur cette même zone de prix qui marque les 65. Donc on peut compter un impact, deux impacts, trois, quatre, on peut compter aussi. Et ici, ok, on a énormément d'impact sur cette zone. Et qu'est-ce qu'on peut se dire potentiellement juste grâce à l'analyse technique? C'est quand le marché est venu chercher cette zone, le marché s'est retourné à la hausse et le marché a explosé à la hausse. Donc bien sûr, pas avec le même ampleur sur chaque zone psychologique. Donc on voit qu'à chaque reprise ici, le marché a quand même, on va dire en moyenne, été chercher ces prix-là. Mais quand le marché a cassé cette zone psychologique qui se trouve ici, donc on peut voir un break ici, on peut voir un break ici, le marché a explosé encore plus haut à la hausse. Et donc nous, c'est très intéressant pour les personnes qui prennent en compte, on va dire, l'analyse du pétrole par rapport aux analyses qu'ils vont faire ensuite sur le Forex, c'est de se dire que, ok, bah sur le court terme, ici on est haussier, pourquoi on a rebondi sur la zone psychologique, c'est très intéressant, même si on reste en flux vendeur ou momentum baissier. Mais si tu veux, on va dire la meilleure confirmation pour aller chercher des achats sur le marché, ça va être à la cassure ici de cette zone psychologique, comme on avait eu précédemment ici le 2 janvier 2025. À partir de la cassure de la zone psychologique, le marché a explosé à la hausse. Donc c'est très intéressant. Comme on a eu également ici le 1er octobre 2024, le marché a break la zone et le marché a explosé à la hausse. Donc si tu veux, on va dire avoir un biais directionnel assez fort sur le pétrole à l'achat, tu attendras forcément une cassure de cette zone psychologique qui est schématisée ici. On peut voir qu'elle a vraiment été efficace sur le long terme. On voit un impact ici, deux impacts, trois impacts, donc en tant que support. Impact résistance, impact support, impact résistance, résistance, support, résistance, résistance. Voilà, c'est vraiment une zone, et j'ai pas besoin vraiment de vous l'expliquer de A à Z, mais c'est une zone qui a vraiment fait ses preuves sur la durée, enfin depuis simplement le 4 juin 2024. Et donc nous, on va potentiellement s'en servir pour aller chercher potentiellement un biais directionnel acheteur si bien sûr le marché casse notre zone psychologique. Et pour la continuation maintenant, donc toujours faire deux scénarios quand vous faites vos analyses. Quand vous faites le deuxième scénario, c'est simplement la cassure de cette zone psychologique. Et par exemple, si tu vois un marché qui casse directement ici, voilà, c'est complètement vendeur. Il n'y aura aucun scénario acheteur après la cassure de cette zone psychologique. Donc bien sûr, si le marché clôture ici, le marché peut très bien continuer et proposer plus tard une figure de retournement et se retourner à la hausse. Mais à la cassure ici de la zone psychologique, ça sera forcément baissier. Et tous les signaux, on va dire, du marché seront tout simplement baissiers sur le pétrole. Donc fais attention à ça. On va dire la limite, c'est ces zones psychologiques. Si ça casse, t'es vendeur, on est toujours dans un flux en momentum vendeur, mais cette zone nous démontre qu'on est plus dans un range depuis le 12 septembre 2024, donc plus de 8 mois, donc c'est très intéressant et ça montre que le marché est bloqué par rapport à cette zone psychologique et nous, vraiment, on ira chercher un biais directionnel vraiment puissant à l'achat à partir de la cassure de cette zone psychologique et à partir de cette zone psychologique baissière, une vente en biais directionnel vendeur. Bien sûr, comme j'ai dit précédemment, mais donc ici sur le cours par rapport au gold et par rapport aux actions et par rapport au dollar, n'oublie pas que quand tu vois la carte thermique de cette façon qui représente ici le marché américain, donc le S&P 500, tu peux voir qu'il y a pas mal de rouge, ok. Et quand les personnes ont énormément de positions sur des actions d'entreprises américaines et énormément
énormément de liquidités en dollars et que le marché commence à drastiquement chuter de partout, bah, tu comprends pourquoi le gold ici explose à la hausse. Tu peux le voir ici ou alors sur le graphique un peu plus détaillé ici. Ok, donc n'aie pas peur si aujourd'hui tu as des actions américaines, n'aie pas peur, encore une fois en fonction bien sûr de ta stratégie. Si tu trades à court terme, à moyen terme sur les actions d'entreprise, bien sûr, c'est baissier. Mais si tu as comme conviction de garder des positions, garder, on va dire, des investissements long terme pendant 20-25 ans, ce n'est pas encore un signal de retournement. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais par exemple, si on retourne ici sur la comparaison, le S&P 500, si on zoome dessus, on n'a pas encore vraiment quelque chose qui peut nous dire que sur le très long terme, on a un retournement de marché. Voilà, si on passe ici en weekly, ici on est en 2016. Regarde le marché, on a simplement une baisse. Et si tu reprends la baisse qu'il y a actuellement, donc on prend la même baisse et on la met ici, on a eu la même, donc 2 fois plus puissante en 2021, donc tu peux le voir ici. Pareil, on a eu 2 fois plus puissante au moment du Covid et tu peux voir que c'est pas la première fois que le marché baisse. Les gens généralement ne paniquent pas quand le marché ne fait que monter. Ils voient l'apparition de 3-4 bougies baissières, ils commencent à s'affoler, ils commencent à devenir fous. Ok, faites attention à quelle temporalité vous regardez quand vous parlez d'investissement long terme. Donc bien sûr là je parlais pas de trading. L'analyse trading, je l'ai déjà fait, donc bien sûr après je parlais d'investissement long terme. Et quand vous faites de l'investissement long terme, ne jamais regarder des temporalités basses. Ça n'a rien à voir avec ce que vous attendez. Vous, si vous investissez sur 15 20 à 25 ans, les temporalités comme par exemple 4 heures, même daily, n'ont aucun intérêt à être vues par vous. Ok, donc voilà, retenez bien ça. Et maintenant, on arrive sur ce que vous attendez le plus, les opportunités de trading Forex. On va voir Euro-USD, NZD-CAD, GBP-CHF, GBP-CAD, USD-CAD, Euro-CHF et USD-CHF. On va commencer directement ici par Euro-USD. Alors pourquoi cette position n'a pas été prise? Pourquoi cette position a été potentiellement intéressante? Enfin, la structure est vraiment parfaite, mais encore une fois, n'oubliez pas, la stratégie double structure, ma stratégie que je vous propose depuis maintenant 5-4 ans sur la chaîne YouTube, n'a pas de résultats, n'a pas de bonne performance, n'a pas de bon profit pendant le mois de mars. Et tu peux le voir ici, on a moins 1,32 de ratio en 2024 et sur les dernières années, on a eu tout simplement que du négatif. Si on prend les 5 dernières années, tous les trades réunis, on est en négatif sur mars. Et donc tu sais potentiellement que sur Mars, sur cette stratégie, tu ne vas pas trader. Parce qu'encore une fois, le backtest, l'historique, le travail qu'on a fait en amont te montre que Mars n'est pas intéressant sur les 5 dernières années et plus. Donc tu ne vas pas trader, sinon tout simplement, tu corrompes, on va dire, le backtest et tu trades hors backtest et donc tu auras des résultats forcément négatifs ou soit aléatoires parce que généralement, on ne travaille pas cette stratégie sur Mars avec la double structure. Donc je vais zapper complètement cette opportunité parce que même si elle a l'air intéressante sur le graphique, la prise de position, ici on peut le voir, elle se fait sur mars 2025. Et donc, tu dois attendre forcément une prise de position qui sera supérieure au mois de mars. Donc, ça peut être le 1er avril, mais tu ne prendras jamais de position, même si c'est 28 mars. Parce que les positions, je le rappelle, qui ont été prises entre le 1er et le 31 mars, n'ont jamais montré de performance égale donc sur les 5 dernières années. Peu importe, sur la moyenne, ça n'a jamais donné de bons résultats. Donc, tu ne vas pas prendre de position entre ce laps de temps. Ok, donc, maintenant, on passe réellement aux vraies opportunités. Et les opportunités qui vont être déclenchées après le mois de mars. On va commencer donc directement ici sur le NZD-CAD. Donc, qu'est-ce que NZD-CAD? C'est le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. On est sur l'unité de temps en 30 minutes. Chaque bougie qu'on va voir ici sur le graphique représente 30 minutes. On a bien une première structure baissière avec un impact en tant que résistance, 2 impacts, 3 impacts et plusieurs impacts ici, donc 2 impacts en tant que support. La ligne de tendance, la résistance a été break, donc très intéressant, c'est ce qu'on cherchait réellement. Donc la première structure a été validée et deuxièmement, on voit l'apparition d'une consolidation schématisée premièrement par une zone psychologique ici qui marque les 82 273 et le support, donc la zone psychologique de bas qui représente les 0,81 733. L'objectif de notre stratégie, comme d'habitude, sera placé en haut, donc au début de la structure baissière qui commence ici, toujours donc objectif théorique, début de la structure numéro 1. Donc c'est-à-dire sur le prix des 0,83 373. Ici, on va tracer une zone psychologique. Pourquoi? Parce que le marché s'en est servi à plusieurs reprises comme résistance pour éviter que le marché arrive sur cette zone et reparte avant de toucher notre objectif. Si on voit l'apparition d'une figure de retournement, ça peut être par exemple une épaule tête-épaule ou alors un double top ou alors une consolidation ou alors peu importe. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, par exemple une combinaison de chandeliers. Tu peux avoir un doji suivi d'une énorme englobante avec plusieurs bougies. Ça peut être intéressant, ça peut être un signal baissier. Ok, et bien simplement tu trades management en fonction et t'évites de te faire sortir ou de te faire retourner sans que tu n'aies vu le retournement arriver. Très simple. Ici, on a une zone de psychologie qui marque le point haut, donc le point haut sur les 0,82 656 et ici on a un impact en tant que support. Très intéressant. Ok. Ici, la consolidation, je l'ai déjà schématisé, je l'ai déjà expliqué, mais les scénarios qu'on va attendre ici sont très simples. Là, pour l'instant, j'ai marqué invalidation stop loss. Pourquoi j'ai marqué ici? On sait très bien que le marché peut présenter, donc évoluer, casser, faire un plus bas et casser ici. On placerait notre stop loss ici. Mais ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui, après la reprise donc avril 2025, c'est de suivre le point bas
avec une invalidation de stop loss, donc avec un schéma que tu vas placer ici, et de monter à chaque fois que le marché trace un point bas. Ça va t'éviter de tracer potentiellement des points bas qui n'existent pas. Ah, ok, là j'ai un point bas, je le déplace ici. Et au moins, quand je prends la position ici, par exemple, je prends position, je place mon stop loss, je place mon take profit, j'ai suivi et j'ai déjà préparé, on va dire, mon point bas. Et au moins, ça t'évite que, par exemple, tu n'as pas vu l'opportunité partir, le marché clôture ici, ah ouais, mais j'ai pas le temps, ok, bah, je prends ma position, le stop loss, je le place ici. Tu ne peux pas placer ton stop loss dans le vide et tu ne placeras pas ton stop loss dans le vide parce que sinon, tu n'auras pas les bonnes probabilités de respecter le backtest ou même la stratégie en général, ok? Donc, je t'invite maintenant à mettre cette annotation, invalidation stop loss, et de suivre et de monter. Donc, bien sûr, là, on est en position acheteuse. On cherche une position, un scénario acheteur. Donc, ça va être de cette façon. Mais si, par exemple, on va sur le GBP CHF, la même façon, invalidation, et tu vas la descendre en fonction du point haut. Ok, très intéressant. On retourne sur NZD-CAD, et donc je vais présenter les différents scénarios. Le premier scénario qu'on va avoir, donc il est très simple, hein. Le marché continue d'évoluer à la hausse, casse la zone psychologique de cette façon. On prend notre position longue, donc pour définir un scénario acheteur, on place notre stop loss en dessous de la zone psychologique, on place le take profit ici sur l'objectif théorique donc de la structure numéro 1 et on a un ratio de 1,4. N'oubliez pas que pour cette opportunité, que pour cette stratégie, c'est au minimum de 5. Donc déjà, ce scénario n'est pas bon. Ok, c'est un scénario qu'on ne pourra pas prendre parce que simplement le ratio n'est pas bon et ne correspond pas à notre stratégie. On va aller chercher simplement des ratios qui correspondent à notre stratégie. Alors comment? Encore une fois, je vais le faire pour cette opportunité et après je l'expliquerai plus. Ok, je vous présenterai différents scénarios, mais je vous explique tous les scénarios sur celui-ci et c'est toujours la même chose sur toutes les opportunités double structure. Donc le marché peut ici évoluer sur la zone psychologique, faire un point bas, donc se servir ici comme résistance, comme il s'en est servi ici, ou alors ici, donc très intéressant. Et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on pourra aller chercher à la cassure ici une prise de position. Donc je vous laisse de cette façon. N'oubliez pas de toujours placer, on va dire, votre position short à l'exactitude près où le marché clôture, parce que sinon votre ratio risque-récompense est faussé. Et là, cette fois-ci, on a un point bas, on voit le point bas ici. On peut prendre notre invalidation stop loss, la placer ici. Donc comme tu veux, hein, soit tu le places ici, soit tu vois qu'ici tu as un chiffre rond, donc 0,82 000. Tu peux placer tout simplement ton stop loss plus bas pour prendre en compte aussi le chiffre rond. Et donc, tu prends ta petite zone ici et tu vas la déplacer de cette manière. Et donc là, tu as un ratio de combien? Tu as un ratio de 2,46. C'est pas toujours bon. Et tu vas en fait préparer tous les scénarios possibles que tu peux avoir sur ton opportunité jusqu'à avoir un bon scénario. Et les bons scénarios vont être donc facilement visibles. Pourquoi? Parce que simplement, tu as un ratio supérieur à 2,5. Moi, je te conseille 2,55. Au moins, ça couvre potentiellement le spread que tu vas avoir. Donc, bien sûr, chaque opportunité est différente. Mais par exemple, ici, c'est très facile. Il suffit d'avoir un point bas beaucoup plus haut. Donc, par exemple, si tu as l'apparition d'un marché qui évolue de cette manière, tu as un impact ici et tu as cette zone ici, tu prends position et que tu peux mettre un stop loss de cette manière avec un point bas, donc on peut le voir ici où je mets mon curseur, tu auras un ratio simplement de 3,55. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu perds ou tu risques 100 euros, si tu gagnes cette opportunité, tu vas gagner 355 euros. Voilà, c'est comme ça pour les débutants qui ne comprennent pas les principes du ratio risque-récompense et c'est pourquoi c'est très intéressant d'être ultra précis et de le placer à l'endroit même où tu prends position plus spread. Ok? Pourquoi? Parce qu'au moins tu auras le vrai ratio que tu as sur ton opportunité pour ton tracking de journal de trading. Ça sera beaucoup plus professionnel. Ok? Après, tu as pas mal de scénarios. Le marché n'est pas obligé de faire ça. Par exemple, le marché peut très bien évoluer ici à la hausse en ligne droite, casser cette zone, présenter un pullback de cette manière et faire ça, ok? Par exemple avec une englobante, comme on a vu dans la vidéo précédente. Tu prends position par exemple ici, tu mets ton stop loss, tu tires ta zone de prix ici, et voilà. Tu prends ton invalidation, tu la places ici, et ici tu as un ratio de 4,62. Pareil, tu risques 1 pour gagner 4,62 de ton capital de trading. Maintenant, imaginons que vous avez pris la position, donc vous êtes en position actuellement dans ce même scénario, donc très intéressant. Comment faire si le marché approche vos zones psychologiques? C'est très simple, le marché évolue. Si tu ne vois pas l'apparition de figure de signal de retournement, alors il n'y a rien à craindre. Donc bien sûr, après que le marché a évolué d'une certaine manière, donc par exemple si tu es à plus un ratio, tu as la possibilité en fonction de ton plan de trading de sécuriser directement ta position à break-even, donc à BE, donc bien sûr encore une fois avec les spreads inclus. Et si le marché par exemple fait un signal de retournement, ça peut être un double top, tu schématises la taille du double top qui arrive ici, tu regardes, ok, est-ce que la figure de retournement impacte-t-elle potentiellement mon opportunité? Non, parce que la taille n'est pas vraiment puissante et l'objectif théorique est ici. Le marché peut très bien revenir ici et repartir, ok? Tu as la création d'un point bas, tu places ton stop loss, très intéressant. Et tu fais la même chose sur toutes tes zones psychologiques. Si tu vois l'apparition d'une petite figure, ça va jamais avoir d'impact. Par contre, à l'inverse, si on voit l'apparition ici d'un énorme double top, tu prends la taille du double top, tu le dupliques, tu sais que ça arrive ici. Ok, la figure de retournement a un impact et dangereuse pour mon opportunité. Et si l'opportunité, si
le trade management et l'apparition de la figure est très dangereuse, bah, tu peux manager en fonction. Soit tu peux diviser ton risque, soit tu peux faire ce qu'il est marqué sur ton plan de trading pour sécuriser une position. Ok, mais comprends que la taille de la figure que tu vas voir sur l'apparition de ta zone psychologique qui se trouve ici va définir qu'est-ce que tu vas faire pendant ton trade management. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être plusieurs bougies englobantes, ça peut être une figure de retournement, ça peut être une consolidation, peu importe. Tout est déjà listé de toute façon sur ton plan de trading professionnel. Et si aujourd'hui tu n'as pas de plan de trading professionnel, c'est pareil la semaine dernière ou les semaines précédentes, j'ai fait une vidéo sur le plan de trading professionnel et c'est la chose la plus importante aujourd'hui dans un trading vraiment sérieux et si tu veux aller chercher de réels résultats. Voilà, on a vu comment réagir rapidement sur les zones psychologiques par rapport aux figures, etc. On a vu les différents scénarios qu'il fallait faire. Donc bien sûr, n'essayez pas d'inventer des scénarios qui n'existent pas. Si tu vois un scénario où tu ne peux pas avoir un point bas pour placer ton stop loss et que tu n'as pas un bon ratio, et ben simplement t'avortes. Qu'est-ce que ça fait de perdre une opportunité? Tu as plein d'opportunités. Tu as NZD4, tu as GBP-CHF, tu en as énormément d'opportunités. Il n'y a aucun souci. Tu vas avoir plusieurs opportunités par mois, tu vas avoir énormément d'opportunités par an et c'est pas grave de perdre une opportunité. Au contraire, tu vas juste être un trader sérieux parce que tu auras respecté ton plan. Pourquoi? Parce que tu as respecté ton ratio risque-récompense qui était minimum de 2,5. Ok, donc ça c'est très intéressant. On continue et donc comme j'ai expliqué, on va juste passer en revue les opportunités. GBP-CHF, donc la livre sterling face au franc suisse en 4 heures. Chaque bougie qu'on va voir ici sur notre graphique correspond à 4 heures. Tous les graphiques, tu vois l'apparition d'une bougie. Notre première structure marquée par ce support oblique avec plusieurs impacts ici en tant que support, donc très intéressant. On n'a pas encore eu son break, contrairement à l'opportunité NZD4 qui avait elle break ici. Non, on n'a pas encore break, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà attendre premièrement le break de cette structure. Ici, le marché continue à évoluer sur cette même zone, alors simplement on avorte l'opportunité, le marché restera haussier. Nous, on cherche un retournement de marché. Ok. La deuxième structure qu'on peut voir ici, c'est une consolidation symétrique, et non, ce n'est pas vraiment un triangle symétrique, parce que nous, on cherche simplement un retournement, donc on ne va pas s'en servir. On va parler simplement de consolidation symétrique. Consolidation symétrique, c'est quoi? C'est quand le marché présente des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts. Ok, c'est-à-dire qu'il est en train de consolider et en train de se rétracter sur une même zone de prix pour ensuite potentiellement exploser soit à la hausse, soit à la baisse. Et nous, potentiellement, sur cette opportunité, on va préférer à la baisse. Et si le marché explose à la hausse, de toute façon, ce n'est pas notre stratégie. On avortera simplement cette opportunité. Ok. Le take profit ici est placé ici sur les 1.11042. Zone psychologique ici très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a un impact de cette façon. Plusieurs impacts ici de cette façon. On peut voir que cette zone est vraiment puissante. Donc comme d'hab, si le marché vient réagir en fonction de ton plan de trading, tu sais comment réagir. Ici, zone psychologique sur les 1.13. Pareil, hein, un impact, deux impacts, 3, 4, 5, 6, 7. Cette zone a vraiment été marquée par le prix du marché et vraiment par les autres intervenants. Donc tu dois la prendre en compte si bien sûr tu fais du trade management encore une fois de façon professionnelle. La zone psychologique qui va nous servir à prendre position, cette fois-ci se trouve ici. On est dans une tendance haussière pour aller chercher une baisse sur le marché, une position vendeuse. Et cette zone psychologique va nous servir de zone de prix la plus importante. Comme ici, c'était la zone de prix la plus importante. On attendait sa cassure pour prendre une position sur les marchés. Si le marché ici part à la baisse, comme d'habitude, tu prends ton position short. Tu le mets ici, tu places ton stop loss sur le plus haut, donc pour l'instant le plus haut est ici. Tu vas placer un take profit sur l'objectif théorique. Tu vas placer ta prise de position ici et par exemple tu as un ratio de 2,79. Très intéressant, ça respecte, on va dire, le ratio risque-récompense de la stratégie. Bien sûr, encore une fois, il y a des variantes. Si le marché vient faire un pullback, tu peux potentiellement prendre la position, déplacer ton stop loss au-dessus du nouveau point haut. Et donc, tu aurais un ratio très intéressant et largement plus intéressant qui serait de 7,38. Encore une fois, si le marché ne présente pas ce scénario, tu restes sur le scénario principal et tu vas chercher ton ratio risque-récompense de 2,79. Moi, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dès que le marché clôture en dessous de votre zone psychologique et le marché affiche un bon ratio, vous devez prendre une position de trading. Si le marché ne donne pas un ratio intéressant, là oui, tu attends un autre scénario. Mais n'attendez jamais un autre scénario pour avoir un meilleur ratio risque-récompense ou un scénario qui n'est pas encore prévu. C'est-à-dire, imaginons le marché clôture ici et que tu vois l'apparition de 79 et tu te dises, ah ouais, mais cette opportunité, je l'aime bien, j'ai attendu longtemps et j'aimerais bien attendre un pullback pour avoir un meilleur ratio. Non, tu dois prendre la position à partir du moment où le ratio risque-récompense de ta stratégie est bonne, que ton stop loss est bien placé et que tu respectes ton plan. Ok, c'est respecter ton plan. Ne commence pas à te dire, ok, je vais attendre un pullback pour aller chercher un meilleur ratio. Si le pullback n'arrive pas, tu vas rester simplement l'opportunité et l'opportunité va partir sans toi au take profit. Ok, le pullback aujourd'hui ne donne pas plus de probabilité que de prendre avec une clôture seule sur cette stratégie. Donc bien sûr, j'ai toutes les données, j'ai toutes les datas sur cette stratégie et je sais qu'aujourd'hui, ça doit être 49% de rentabilité prise avec un pullback et 51% avec une prise de position simplement avec une simple clôture. Ok, donc tu n'as pas plus de probabilité avec un pullback sur cette stratégie. Et c'est pourquoi, dès que le ratio est bon, tu dois prendre l'opportunité. On continue et on arrive sur la livre face au dollar canadien. Donc cette fois-ci, retournement à la hausse. On va aller chercher une position à l'achat, à la cassure
de cette zone psychologique. On a donc un target ici, objectif théorique début de la structure numéro 1 qui marque les 1,87 723, donc très intéressant. Et la deuxième structure se fait donc potentiellement ici. On peut voir potentiellement, moi personnellement, je ne le prends pas en compte comme ça, mais l'apparition d'un épaule tête, épaule inversée, pourquoi pas pour l'instant. Tu valides encore une fois une figure quand elle est validée. Quand le marché est en hypothèse, tu ne peux pas dire que c'est une figure. La figure est bonne quand elle est validée. Ok, c'est pourquoi ça reste toujours des hypothèses tant que la figure n'est pas validée. Et c'est pourquoi quand tu vois le marché sur l'apparition d'une zone psychologique faire ça, tant que le marché n'a pas clôturé en dessous de ton double top, le marché n'a pas validé son double top. Et c'est pourquoi tu dois toujours attendre une confirmation sur tes figures de retournement, épaule tête épaule inversée, double top, etc. avant de les valider. Ok, et si c'est pas validé, c'est pas des figures. Donc c'est pourquoi généralement beaucoup de personnes font cette erreur. Ici, l'invalidation, c'est le stop loss parce qu'encore une fois, c'est le point bas. On a bien des points bas de plus en plus haut. Donc, on commence à avoir un momentum haussier. On peut le voir par rapport à la moyenne mobile. On avait une moyenne mobile qui était baissière et à partir d'ici, elle commence à s'incliner vers le haut. Donc, très intéressant. OK. Et cette zone psychologique va marquer là où on va prendre position. Donc, bien sûr, à partir du moment où celle-ci sera break. Dès que le marché la break, on regarde si notre ratio risque-récompense est intéressant. Si oui, on peut y aller. Sinon, alors tout simplement, on avorte. Tu t'en doutes que, comme j'ai dit précédemment, si le marché clôture de cette façon et que tu mets ton position longue de cette façon et que tu tires ton stop loss ici, tu n'auras pas un beau ratio. Ça se voit directement à la première aperçu. Tu auras un ratio de 1,42. Qu'est-ce que tu vas faire? Simplement, tu vas attendre soit ici un pullback intéressant, soit tu vas attendre ici potentiellement un bas où tu pourras placer ton stop loss beaucoup plus haut, ok, pour avoir un ratio plus intéressant. C'est que des hypothèses, juste attends que le marché nous présente les opportunités, et les plans qu'on attend simplement sur les actifs présentés. Ok. La zone psychologique ici est très intéressante. Elle a été marquée par un impact en tant que résistance, 2 et 1 support. Voilà, c'est la seule zone psychologique ici qui va potentiellement gêner l'évolution de notre opportunité, mais c'est bien de la schématiser. On passe directement à USD CAD, donc le dollar américain face au dollar canadien. Ici, l'objectif se trouvera donc au début de la tendance de la structure numéro 1, comme d'habitude. Zone psychologique ici. Deuxième zone psychologique, celle-ci est vraiment puissante avec des impacts en tant que support, résistance et ici simplement support. Ok. La zone psychologique qui va être vraiment intéressante ici avant de prendre une position à l'achat, c'est celle-ci. Cependant, si le marché clôture trop près de l'autre zone psychologique, simplement vous avortez l'opportunité. Pourquoi? Parce que tu ne dois jamais prendre de position sur une zone très intéressante parce que simplement tu n'aurais pas assez de marge pour ton trade management. Et ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup de traders font. Si tu as une clôture de cette façon, ça peut être intéressant parce que tu as de la marge entre l'apparition et l'impact de la zone psychologique dangereuse et ta prise de position. Par exemple, si tu prends une position de cette façon, tu n'as pas beaucoup de marge entre celle-ci et celle-ci, ok? Et c'est pourquoi, si ton opportunité clôture trop près, tu avortes. Et si ton opportunité clôture avec assez de marge, tu pourras prendre la position. L'invalidation, pour l'instant, est placée de cette manière parce que simplement, c'est le point bas. Et comme d'habitude, si on a un point bas plus haut, tu pourras placer ton stop loss ici. Et si tu as un pullback, tu pourras placer ici. Ok, encore une fois, comme d'habitude. Ici, on a un chiffre rond, 1,44 000, 1,45 000, 1,43 000. Les chiffres ronds, c'est comme des zones psychologiques. Cependant, pour avoir un chiffre rond qui respecte réellement et qui fait vraiment, on va dire, peur sur ton trade management, ça va être un chiffre rond qui correspond également soit à un impact du marché, soit à un chiffre rond, soit à un haut de marché. Comme par exemple, ici, on peut voir un haut de marché, très intéressant. Et on peut voir qu'ici, le chiffre rond a été rejeté à plusieurs reprises. Support, résistance, résistance, résistance. Tu sais que ce chiffre rond est intéressant. Les 1,44 000 sont vraiment intéressants parce que le marché t'a montré précédemment dans l'historique que le marché avait déjà réagi sur ce niveau de prix. Ok, donc c'est pareil. Si tu vois l'apparition, comme on a vu précédemment, d'une figure de retournement sur une zone psychologique, c'est la même façon sur un chiffre rond. Tu dois les prendre en compte. Et si tu veux, on va dire l'importance d'un chiffre rond contrairement à un autre, comme j'ai dit précédemment, si un chiffre rond est backé et accompagné d'impact du marché, tu vas le prendre en compte. Si tu vois par exemple un chiffre rond ou que le marché n'a jamais déposé un impact dessus, simplement tu vas le laisser, on va dire, de côté parce que c'est pas vraiment un chiffre rond qui a donné énormément de fluctuations au marché ou quand le marché est venu dessus, n'a pas donné vraiment de réel intérêt. Ok, donc c'était l'opportunité USD-CAD 45 minutes. Une bougie est égale 45 minutes. C'est les mêmes schémas types que les autres opportunités et on passe directement à l'avant-dernière opportunité qui est Euro CHF. Tendance baissière avec un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts. Très intéressant. On est sur l'unité de temps en 45 minutes. Chaque bougie que tu vas voir sur ton graphique représente 45 minutes. La zone la plus importante, donc la zone psychologique, se trouve ici. Si le marché casse, tu sais comment faire. Tu sais que ton stop loss là est très large. Si tu as un beau ratio, très intéressant. Si pas, tu attends un point bas beaucoup plus haut. Donc par exemple comme ceci pour un stop loss ici ou comme d'habitude un pullback. Et ici par exemple à l'inverse, le chiffre rond des 0,96 peut potentiellement sembler intéressant. Cependant, on ne voit pas trop d'impact comparé à si on va par exemple voir sur USD-CAD. On a vu USD-CAD 1,44 000, c'est vraiment une zone où le marché a réagi tout
toujours sur ce prix. Alors que là, on peut voir 0,96 000, certes c'est un chiffre rond, mais on n'a pas vraiment d'impact réel dessus qui montre un réel intérêt. Donc on va simplement le laisser à la trappe. On peut le laisser simplement pour indiquer qu'il y a un chiffre rond. Si le marché réagit dessus, figure de retournement, pourquoi pas, mais on ne va pas le prendre en compte comme, on va dire, le chiffre rond ici des 1,44 000. Ok, très intéressant. Zone psychologique, celle-ci c'est la plus importante pour l'évolution du prix, donc celle-ci et celle-ci. Pourquoi? Parce que ici on a un impact en tant que résistance. Et ici, on en a peut-être 8. Ici, on a des impacts en tant que support. Cette zone est vraiment importante. Si tu vois le marché réagir dessus avec une figure de retournement, une combinaison de chandeliers japonais, tu fais vraiment attention à cette zone. Comme tu fais aussi attention à cette zone parce qu'elle a un impact et énormément d'impact qui marque encore une fois le bas de la consolidation qui se trouve donc ici. N'oubliez pas, si tu vois la consolidation, ça sera forcément accompagné d'une zone psychologique haute et une zone psychologique basse. Donc tu schématises les deux extrémités de la consolidation et ça fait ce genre de choses. Ok, donc très intéressant l'opportunité euro CHF et on termine avec l'opportunité donc USD CHF. L'objectif est placé comme d'habitude en haut sur le début de la structure numéro 1. Tendance baissière, on a 3 impacts sur cette ligne de tendance. Un impact, 2 impacts, 3 impacts, ok. Qu'est-ce qu'on va attendre? C'est un peu comme l'opportunité ici NZD-CAD, plutôt c'est GBP-CHF. On n'a pas encore eu la cassure de notre support oblique. Ici, c'est plutôt une résistance. On attendra du coup la cassure de cette résistance. Et petit piège, si le marché vient clôturer par exemple ici directement, par exemple après le live dimanche soir ou lundi ici, tu ne peux pas prendre position. Même si tu as un point bas, par exemple, tu peux tracer ici un point bas et que ton invalidation, tu la places par exemple ici, tu as un très bon ratio, tu ne peux pas prendre la position parce que tu évolueras sous ta résistance oblique. Et donc, ça serait simplement une faute. Parce que dans la double structure, tu dois attendre la cassure de ta première structure. On est toujours dans la première structure et tu dois attendre la cassure de ta zone psychologique. Donc, certes, on aura la cassure de la zone psychologique, mais on n'aura pas la cassure de la première structure. Donc, tu dois attendre la cassure de la résistance. C'est pourquoi le meilleur scénario que tu peux avoir ici, c'est continuation de la consolidation. On continue avec la résistance ici. On vient casser à la fois la résistance oblique et à la fois la zone psychologique. On prend position ici, on met un stop loss en dessous du support ici, on met un take profit ici et on aura un ratio très intéressant. Si tu veux, je te fais la simulation, mais position longue ici, on met un stop loss de cette manière, on met un take profit ici, on a un ratio environ de 3,86 qui est un très bon ratio risque-récompense. Voilà comment tu dois adopter, on va dire, la double structure aujourd'hui si tu la maîtrises, ne serait-ce qu'un petit peu ou tu cherches à la maîtriser parfaitement. Ok. Donc les zones psychologiques, ici on en a une, on a un impact en tant que résistance ou même plusieurs impacts, on peut compter, et un impact ou 2 impacts en tant que support. Ici, zone psychologique également intéressante parce que ça marque un point haut de la résistance oblique qu'on peut voir ici, mais également plusieurs impacts. Ici, ok, on peut voir une zone très intéressante. Et voilà, c'était terminé donc pour l'opportunité USD CHF. On peut parler du chiffre rond, mais celui-ci, bon, on a un impact, 2 impacts, mais on prendra simplement en compte que si le marché vient réagir réellement dessus. Ok. Donc c'était l'opportunité USD CHF, très intéressante en 3 heures. J'ai proposé plusieurs types d'opportunités, donc des opportunités avec une temporalité assez longue et assez basse. On a eu USD CHF en 3 heures. On va regarder tout ce qui est long, donc 3 heures, ok. On a ici 4 heures, donc GBP CHF. USD CHF, ça va être des swings, des opportunités double structure assez longues qui vont durer 3 semaines, 1 mois, ok. Et des opportunités comme par exemple NZD CAD, comme par exemple GBP CAD ou alors comme par exemple Euro CHF, 30 minutes, 45 minutes, etc. C'est des opportunités qui vont être beaucoup plus rapides, donc vous devez être beaucoup plus précis sur vos prises de position par rapport au temps à laquelle tu vas surveiller ton opportunité. Tu t'en doutes qu'une opportunité en 30 minutes va être beaucoup plus compliquée à saisir sur les opportunités sur les marchés parce qu'elle va être beaucoup plus rapidement proposée par le marché. Et quand tu as une opportunité en 4 heures, une bougie est égale 4 heures, tu peux t'endormir aujourd'hui et prendre la position demain, l'opportunité ne va pas partir sans toi, ok? Alors qu'une opportunité en 30 minutes peut partir sans toi si tu n'as pas placé d'alerte et c'est pourquoi sur chaque opportunité, si tu veux je le fais en même temps que toi, tu peux faire clic droit, ajouter une alerte et tu vas placer une alerte à chaque endroit qui est décisif pour ton opportunité. Par exemple, ici, on va attendre la cassure de cette zone psychologique, c'est très intéressant. Ici, sur USD CHF, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la même chose. Tu peux faire clic droit, placer une alerte. Donc, bien sûr, tu la places, ensuite tu la déplaces pour être vraiment précis. Et ce que tu peux faire en plus sur USD CHF, donc je le refais parce que ça, c'est pas validé, voilà, c'est que tu peux faire clic droit sur la résistance et tu peux ajouter une alerte sur la droite de tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux ajouter une alerte sur une droite de tendance et quand le marché la break, tu reçois simplement une alerte sur TradingView. Et donc, c'est très intéressant dans ce genre de scénario. Ok. Ensuite, on va aller sur USD CAD. Pareil, l'alerte sera placée donc ici. Tant que le marché ne casse pas ou ne déclenche pas mon alerte, de toute façon, je ne retournerai plus sur cette opportunité. Il n'y a aucun intérêt à retourner sur une opportunité tant que le marché n'a pas validé ton alerte. Ok. Pareil, tu peux le faire sur GBP-CAD, tu peux le faire sur GBP-CHF et tu peux le faire sur NZD-CAD. Bien, j'espère que cette vidéo riche en informations analytiques vous a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de me donner tes scénarios sur les actifs présentés.
Prenez soin de vous et je vous souhaite bon trading.